Bonjour Manon, bonjour Ginette. Bonjour Sylvie. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On parle de lune, de son influence, de qu'est-ce qu'elle peut nous apporter. Mais qu'est-ce qu'elle a l'air, cette lune-là? Avec le corps, on va parler de jardinage extérieur. Avec toi, l'âme, Ginette, on va parler de jardinage supérieur. Et avec moi, tantôt, je vous ferai part du jardinage intérieur. L'intérieur. Alors, Manon, ça te tente-tu de commencer avec le corps? Oui, je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de jardinage et de lune. Hein. On est d'accord que la lune a un effet sur la nature, sur la planète, hein, ne serait-ce que par les marées, mais elle a aussi un effet sur la culture. En tout cas, beaucoup de gens y croient. Certains sont un peu sceptiques, mais beaucoup y croient. Entre autres, un Allemand, laissez-moi voir mes notes, Monsieur Rudolf Steiner, en 1924, a mis en place, je vais vous dire ça dans mes mots à moi, a implanté les principes de la biodynamie. Alors, pour la biodynamie, il faut d'abord que le sol soit en très belle qualité, donc du bon compost. Hein, quand on veut jardiner, il faut que notre sol soit bien nourri, qu'il y ait des vers, ça veut dire que le sol est riche, et avoir un bon compost. Il faut également faire une rotation des cultures. J'allais dire roter les cultures. Il faut faire une rotation des cultures. Donc, ne pas toujours planter au même endroit le même type de légumes, varier. Hein? Ne pas faire de la monoculture, ce que l'on reproche à ces grandes cultures de ce monde, et ça, c'est un autre débat. Donc, nous, dans nos petits potagers personnels, une année après l'autre, on ne va pas planter nos tomates toujours au même endroit. On va bouger ça à l'intérieur de l'espace qu'on réserve. Et le troisième point qu'il inclut dans la biodynamie, c'est justement regarder la position de lune et poser certains gestes selon la position de la lune. Entre autres, il est dit que lorsque la lune est ascendante, c'est le moment de faire ses semis, alors que lorsqu'elle est descendante, c'est le moment de planter. Ici s'arrêtent mes connaissances sur la lune. Croissante, décroissante, ascendante, descendante. Mais il y a Ginette qui peut nous expliquer ça. Peux-tu nous dire ce que ça veut dire, puis c'est quoi l'effet de la lune qu'elle peut avoir sur la culture à ces moments-là? Oui, tout à fait. Alors, pour la nouvelle lune, on parle d'un nouveau départ. Tu parlais, toi, de nouveaux semis et tout. Bon, bien, c'est vrai que c'est le temps de le faire. La nouvelle lune, en fait, ce qu'elle apporte, c'est qu'elle est noire. Hein? Dans le ciel, on ne la voit pas. C'est pas comme une pleine lune. C'est pas un gros ballon de lumière. Donc, la nouvelle lune, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va permettre aux racines de s'incarner dans le sol. Pour savoir si on est en lune croissante ou décroissante, on se place un trait horizontal. Si on peut, on le projette dans le ciel. La lune est là, par exemple, elle fait un demi-croissant. On met une barre là. Là, on va voir si ça fait un P ou si ça fait un D. Si ça fait un P, pensez pleine lune. On s'en va vers la pleine lune. Donc, on est en période de nouvelle lune. Si ça fait un D, elle est décroissante. Ça veut dire qu'on s'en va vers la nouvelle lune. On part de la pleine lune, puis on s'en va vers la nouvelle lune. Ça va vous aider. D, décroissant. Pensez à D, décroissant. Pensez à P, pleine lune. Fait que déjà ça vous aide à reconnaître dans quelle situation vous êtes. Pour ce qui est de ce que tu disais, la lune pas croissante, ascendante et descendante, dans le ciel, mettons que tu regardes la cime d'un arbre. Tu vas voir la lune, si le lendemain, tu positionnes la lune où est-ce qu'elle est, là, par exemple. Tu dis, OK, là, pas en période de pleine lune, là, de nouvelle lune, parce qu'elle est noire, mais en période de pleine lune, on la voit bien. ou de quartier de lune, ou peu importe, en autant que tu puisses la voir. C'est important, ça. Là, tu regardes sur la cime de l'arbre, et le lendemain, tu regardes, si elle a descendu un peu, on est descendant. Voilà. Si elle a monté un peu, elle est ascendante. Tu comprends? C'est comme ça qu'on peut à peu près justifier. Mais moi, je conseille aux gens de regarder sur des calendriers qui existent sur Internet où on va vous donner l'une ascendante, une descendante. Il y a des livres qui existent là-dessus, justement, sur l'agronomie lunaire, où on peut vraiment avoir toutes ces connaissances-là qui sont là. Fait que ça vaut la peine. Mais là, au moins, on a une bonne base. En ce qui me concerne, les grandes marées, oui, c'est important durant les pleines lunes. Mais la nouvelle lune,
faut vraiment comprendre que c'est un moment où ce sont de nouvelles choses qu'on met en terre. C'est une petite graine qu'on plante en terre durant la nouvelle lune. Sur le plan symbolique et du point de vue de l'âme, le projet ou l'intention qu'on a, c'est le temps de la mettre en ligne, c'est le temps de la mettre en terre, c'est le temps de visualiser qu'on plante ce nouveau projet-là dans le terreau intérieur, puis on laisse le cycle de la lune faire son œuvre et voir comment le projet va se développer. Alors, ça peut être un projet professionnel, amoureux, ça peut être un projet commercial, ça peut être, peu importe le projet. Puis on dit qu'en nouvelle lune aussi, se destiner à un chèque de l'univers, semble-t-il, on se fait un chèque, il paraît qu'on se l'envoie. Moi, je l'ai fait, je me suis amusée. Étrangement, j'ai reçu un montant, en tout cas. Bref, ça n'était pas le montant de la loterie, là, mais j'ai reçu quand même un montant intéressant. Fait que les gens qui sont intéressés de le faire, c'est le temps d'expérimenter des choses. Et le 21 mai prochain, on a une nouvelle lune. Excuse-moi, tu veux dire le 21 juin? Excusez-moi. Le 21 juin prochain, il y a une nouvelle lune qui va se produire dans la constellation du Gémeaux, selon l'astronomie. Parce qu'ici, on s'assure les trois d'avoir les bonnes informations, les vraies affaires. Puis il existe des sites Internet qu'on va mettre d'ailleurs sur le site que vous allez pouvoir consulter. Mais très certainement, vu qu'elle va se former en Gémeaux, selon l'astronomie, on parle d'intelligence, on parle de projets brillants. Là, c'est le temps de dire, bon, comment de demander à la Lune? On le demande, là, tu sais. La meilleure façon de demander, c'est montre-moi. On développera ça plus tard, mais là, c'est montre-moi, puis on rentre avec ça, puis on laisse venir les réponses qui vont venir nécessairement de l'intérieur, parce que là, on crée une connexion avec son âme. Alors, voilà. Génial, génial, merci. Je sais que tu vas revenir avec l'âme un petit peu plus tard, mais je reviens à mes plants de tomates et de concombres pour faire un lien. Donc, je disais que la biodynamie considérait le positionnement de la Lune. Et en fait, c'est pas tout le monde qui y croit. Puis il y a plusieurs interprétations. Les peuples indigènes, les peuples africains, européens, chacun y va un petit peu de son interprétation. Je dirais que si vous avez envie de vous lancer dans cette culture-là, en tenant compte de la Lune, de se fier à une source puis de le suivre, ce cheminement-là, tout le temps de la saison. Et peut-être pas obligé de se lancer dans tous les plans de toutes les opérations de notre jardinage. Comme moi, par exemple, cette année, je me concentre sur mes tomates. J'ai une amie qui m'a donné 32 plants de tomates et je vais les mettre en terre à la nouvelle lune le 21 juin. C'est pour ça que je connaissais très bien cette date-là. Je pourrais vous en reparler par la suite. Vous savez que la biodynamie au Québec, c'est très présent. Il y a une association en biodynamie et je veux juste vous lire ce que j'ai vu sur leur site qui nous rejoint, les filles. Ça dit que la biodynamie, c'est une agriculture qui nourrit corps, âme et esprit tout en vivifiant la terre. C'est génial, ça. Alors ça, moi, c'était suffisant pour me convaincre d'essayer d'introduire la biodynamie à la hauteur du possible pour moi. Donc, il faut savoir qu'on a 4 types de plants, des plants de fleurs comme artichaut, brocoli, plants de racines comme les légumes racines, c'est-à-dire pommes de terre, carottes, oignons. On a aussi des légumes, des plants feuilles comme les salades, roquettes, bêta-cartes et de fruits entre le concombre, bien sûr, fraises et framboises, tomates et courges. Donc, quand on va faire de la culture en tenant compte de la Lune, on va aussi considérer les types de plants. Et il y aura des gestes à poser selon le positionnement de la Lune. Donc, référez-vous, comme tu disais, Ginette, il existe des calendriers qui peuvent très bien nous guider dans ça. C'est pas là que je veux aller. Par contre, je veux vous parler également de se faire plaisir dans tout ça, parce que moi, c'est ça qui m'interpelle. Pourquoi ne pas essayer différentes variétés de cultivars? Parlons radis, entre autres. C'est très simple. Oui, il y a le radis traditionnel qu'on connaît toutes, rouge à l'extérieur, blanc à l'intérieur. Ma grand-mère me faisait de bonnes petites tartines de beurre, tranches de radis, un peu de sel. Toi, Sylvie, je pense que la tienne te faisait... J'ai une tante, à chaque fois que j'allais la visiter, parce que j'étais tellement énervée, elle me faisait une soupe au radis. C'était tellement bon. Excuse-moi, vas-y, continue. Non, mais c'est ça, partageons ces bons petits plats-là. Mais il y a des radis de toutes sortes de formes aussi plus allongées, de toutes sortes de couleurs. Le radis noir, le daikon fait partie, dans la famille des radis. Donc, pourquoi ne pas varier nos cultivars et se faire une petite dégustation de radis différents? La même chose au niveau, je vous reviens avec mes tomates, mais vous pouvez imaginer qu'avec mes 32 plants, je vais pouvoir m'en faire des dégustations de tomates différentes, de différentes couleurs, différentes grosseurs. Et j'ai même
2 plants de la tomate de Mémé de Beauce. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de celle-là. Là. Non? Mais ça, c'est des graines qui ont été trouvées dans un grenier d'une maison. Et ils étaient là depuis 60 ans. Et le monsieur a réussi à remettre, c'est pas toutes les graines qui ont regermé, mais il a réussi à en faire germer. Donc, les plants de tomates que nous avons actuellement de Mémé de Beauce proviennent uniquement de cet endroit-là. J'ai-tu hâte de goûter aux tomates de Mémé? Et on a hâte, nous autres, de se faire inviter pour aller goûter. Oui, c'est ça, je vais poser. On se fait un petit party salade de tomates et radis. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Puis là, vous imaginez une belle assiette avec des tomates jaunes, des tomates oranges, des tomates plus vers le noir, même presque, qui ont des goûts très, très, très différents. Vraiment, ça vaut la peine de varier, de s'amuser dans ça, d'avoir du plaisir. Pardon, ça vaut la joie. Ça vaut la joie. Tu nous le dis toujours. Pour terminer, je vais vous proposer une petite dégustation que vous pourrez faire chez vous. On va mettre la photo. Ça s'appelle un Milk Moon. Alors, c'est un petit breuvage chaud. En attendant là, qu'on a travaillé fort dans notre potager, là, en attendant que le temps de récolte vienne, on fait ça avec un lait d'amande, un lait de noix ou un lait végétal. Et dedans, on va mettre un peu de cannelle. On peut mettre du gingembre ou du gingembre. Moi, l'autre jour, je l'ai fait, je n'avais pas de gingembre, j'ai mis du gingembre, c'était très bon. Vous pouvez mettre aussi un petit peu de miel. Bref, vous faites chauffer votre lait. Lorsqu'il est chaud, vous mettez vos épices et vous mettez, pour lui donner une couleur orangée qui va lui donner un très bon goût, de la poudre de betterave. Alors, moi, j'ai à la maison des petits morceaux de betterave qui ont été déshydratés, qui sont donc très secs. Et avec un, j'ai oublié le mot. Avec un pilon, merci. Je l'ai donc mis en poudre. J'ai mêlé tout ça avec mes épices. J'ai mis ça dans ma tasse de lait. Moi, j'avais cette journée-là, j'avais des noix de cajou. J'ai tout mis ça dans ça, j'ai brassé ça. J'ai même pris la peine d'en mousser un petit peu de mon lait à part. Donc, imaginez dans un beau verre, la couleur rouge de la betterave avec un petit peu de lait moussé sur le dessus. Boire ça, c'est un délice. Est-ce que j'ai dit que vous pouviez mettre un peu de miel ou un peu d'érable dans ça? Oui, tout à fait. Tu as parlé du miel. Du miel ou du sirop d'érable. On est au Québec, un et l'autre. On a de très bons miels et on a un très bon sirop d'érable. La recette, on va la mettre. On va mettre la recette sur le site. Oui, bonne idée. Bonne idée. Puis j'ai envoyé une petite photo, là, histoire de vous donner le goût de vous à déguster un soir de nouvelle lune ou un soir de pleine lune, quand on fait nos rituels, on prend notre petit grog, puis écoute, c'est notre lait de lune, un milk moon. Notre lait de lune. Et je dois dire que cette recette-là, je l'ai prise sur le Must. Alors ça, c'est vous pouvez une revue papier, mais vous pouvez aussi vous inscrire au bulletin d'information que vous recevez et vous avez quelques idées de recettes. Alors, c'est là que j'ai pris cette recette du lait de lune. Excellent. Merci. Voilà. Puis pendant qu'on déguste cette petite boisson, le soir d'une pleine lune, on peut, tu as parlé de rituels, moi je suis venue toute chaude. Ça t'interpelle, hein? Moi j'adore faire des rituels. On peut s'installer avec une visualisation. Alors je vous ai préparé pour le jardin intérieur une visualisation afin, moi aussi, d'implanter des nouvelles idées, des nouvelles habitudes, afin de changer peut-être des relations qui ne vont pas très, très bien, ou apporter des nouvelles idées à notre travail, mais une façon de se retrouver ou de partir à neuf. On a parlé de nouvelle lune, ou de partir tout simplement à neuf. Alors, une petite visualisation où on s'intériorise. Je vous amène là pour aider et je vous amène aussi dans un vrai jardin. Juste question de faire un lien pour que ce soit plus facile. Alors, et on plante, on désherbe, on enlève les mauvaises idées, puis on laisse germer tranquillement ces nouvelles idées-là, ces nouvelles habitudes qu'on veut avoir. Alors, ce qu'on fait finalement, c'est du changement. Fait que on a le goût d'apporter du changement. Alors, cette capsule-là, cette visualisation-là, elle sera aussi sur notre chaîne Triumvirat et probablement sur notre Facebook aussi. Alors, écoutez, c'est le fun. Je ne sais pas, Ginette, toi, est-ce que avec ton jardin supérieur, tu voudrais rajouter quelque
quelque chose de tout Bien, j'aimerais bien rajouter, merci de me donner l'occasion de le faire, parce que c'est vraiment le jardin, par jardin spirituel, ce que j'entends, c'est pas spiritualité religieuse. On n'est pas là-dedans. C'est par spiritualité, je parle de spirit, c'est-à-dire élever son esprit dans un cadre différent de celui qu'on est habitué. C'est ça, la spiritualité. Le vrai mot spirituel, c'est ça. Maintenant, religieux, c'est autre chose. C'est des croyances, on rentre dans d'autres choses. Là, c'est vraiment un lien qu'on établit avec soi. Puis je trouve que la journée de nouvelle lune, quand on est dans la période de nouvelle lune, on peut déjà commencer à travailler son jardin intérieur, c'est-à-dire à planter les petites graines qu'on veut de compréhension. Par exemple, moi, ce que je fais souvent, ce truc, après ça, j'ai terminé, c'est qu'on a une idée. Par exemple, j'ai l'idée de m'améliorer par rapport à ma communication publique. Parce que quand on parle de jardin intérieur intelligent, c'est ça. On travaille son intelligence, on la développe. Alors là, ce que je fais, c'est que je mets cette petite graine-là de « j'aimerais ça apprendre à mieux communiquer, montre-moi comment faire ». Tout simplement, je m'adresse à l'univers à l'intérieur de moi, la puissance qui est à l'intérieur de moi, puis moi, je lâche prise sur les résultats et bien sûr, à travers une lecture, une rencontre fortuite, là, toutes les coïncidences, la vie se met en branle à partir de ce moment-là pour nous offrir ces cadeaux incroyables de « oui, je vais te l'offrir, cette pensée-là formidable, ce clic qui va venir instantané, tu vas pas communiquer avec les bonnes personnes et faire arriver ton nouveau projet. » Oh, Voilà. Quelle belle idée! Ou ta nouvelle habitude. Ou nouvelle habitude de vie, comme tu dis, ou changement que tu vas apporter. Parce qu'on se sent supporté, je trouve. Oui, tout à fait. Tout à fait. Hey, c'est le fun, les filles. On aura encore beaucoup à dire. Oui. Laissez là-dessus. On vous invite, si vous voulez, si vous avez des questions sur ce qui a été dit, si vous avez des sujets que vous aimeriez, sur lesquels on élabore, on vous invite à nous laisser un commentaire. On vous invite surtout à nous faire un petit coup de pouce et de vous abonner à notre chaîne Triumvirat. Alors, à bientôt les filles. À la prochaine. À bientôt. Merci. Namasté. Bye. Bye. Namasté. Bye.